Patron Su, c'est pas bon. Quoi? Parle doucement. Le compte bancaire. Les 6 millions sur le compte de la société ont disparu. Tu dis quoi? Tout à l'heure. Ils ont été transférés un par un. J'ai vérifié le relevé, c'est ton père qui a autorisé. Les 6 millions, tout a disparu. Papa. Le compte de la société, les 6 millions pour l'expansion, où sont-ils? Tu tombes bien. Ces dernières années, la porcherie a fait du profit. Il est temps de distribuer à la famille. Jipeng. Ce sac contient 2 millions. Tu voulais une voiture et une belle entreprise, non? Prends. Un homme doit avoir une certaine image. Papa, t'inquiète, je vais réussir. Jifei. Ces 2 millions sont pour toi. Tu es encore jeune, avoir un peu profité, ce n'est pas grave. Prends cet argent, rembourse tes dettes dehors, et avec le reste, achète-toi un appartement. C'est papa qui m'aime le plus. T'inquiète, je vais me ranger. Yangzi. Ces 2 millions, prends-les. J'ai déjà trouvé un appartement pour toi. J'ai payé la compte à part. Marie-toi dès que possible, et vis bien. Parrain, marraine, je ne sais pas quoi dire. Je vous considérerai comme mes vrais parents, je prendrai soin de vous. Nian, ne t'en fais pas trop. Ton frère aîné et ton frère cadet ont du mal. On les aide d'abord à s'installer, ainsi ton père aura moins de soucis. Et moi alors? Toi, tu n'as toujours été débrouillarde? Ma sœur, t'es si compétente, pourquoi t'inquiéter pour si peu d'argent? Oui, grande sœur, c'est toi qui gagnes le plus. De plus, la porcherie est une affaire de la famille Su. Sans le travail de parrain, une femme comme toi aurait-elle réussi aussi bien? Ton frère aîné et ton frère cadet sont les racines de la famille Su. Ils doivent perpétuer la lignée. Toi, tu es une femme, tôt ou tard, tu seras de la famille de quelqu'un d'autre. On peut te confier la porcherie quelques années, d'accord, mais l'argent, au final, il doit rester à ton frère aîné et à ton frère cadet. Donc, vous m'avez supplié de revenir. C'était pour Ati que je soutienne l'entreprise familiale pour les 2 fils. C'est ton devoir. La famille t'a élevé. Tu ne devrais pas être revenu. Nian. Pourquoi être si précis entre membres de la famille? Ah, Une famille. 6 millions. Pas un centime pour moi. C'est quoi, cette famille? oh là là, c'est le monde à l'envers. Je t'ai élevé à la sueur de mon front. Maintenant, tu nous fais les comptes? Quand je t'ai eu, à l'époque, j'ai tellement souffert. Et maintenant, tu me mets en colère comme ça. Sunyan, je te le dis. Ne pousse pas ta chance. Cette porcherie porte le nom dessus. Toi, une fille mariée. Tu es revenu aider la famille quelques années. Tu te prends vraiment pour la patronne? Elle a passé trop de temps dehors. Elle a pris goût à la liberté. Elle se prend pour quelqu'un d'important. Sans elle, la porcherie tourne quand même. Alors ce n'est pas que je ne suis pas assez bien. C'est parce que dans cette famille, peu importe ce que fait une fille, elle ne vaut pas un fils. Dans ce cas, je ne m'occupe plus de cette porcherie. Allô, maman? Tu dors? La porcherie de ton père. Cette fois, elle va vraiment faire faillite. On a beaucoup de dettes. Les créanciers viennent tous les jours. On n'en peut plus. Nian, reviens, je t'en supplie. Cette famille ne peut pas se séparer. Ton grand frère n'est pas fiable. Ton petit frère traîne dehors. Toute la famille te supplie de revenir. Toi seul peux sauver cette famille. Nian. Maman sait qu'elle t'a fait du tort. Mais maman s'agenouille devant toi, d'accord? D'accord, je reviens. Tu as abandonné un salaire de 800 000? Quand je suis rentrée à la maison, la porcherie était en ruine. Les porcheries étaient vieilles, les égouts obsolètes. La prévention sanitaire était chaotique. La moitié des ouvriers étaient partis. Il ne restait que 30 000 sur le compte. Plus de 600 000 de dettes. J'ai serré les dents et j'ai tout repris petit à petit. J'ai reconstruit les porcheries, renouvelé l'équipement. J'ai rétabli le système de prévention et de reproduction. J'ai négocié les aliments, couru les abattoirs. J'ai ouvert les canaux d'approvisionnement. Pendant 3 longues années. La porcherie a ressuscité. J'avais même déjà négocié le terrain voisin. Prêt à agrandir après le nouvel landiste. Mais je n'imaginais pas. L'argent pour l'extension avait été transféré en secret par mon père. 6 millions, rien que ça. Transféré proprement en 3 virements. Même mon frère de cœur a reçu 2 millions pour se lancer dans les affaires. Directeur Su, l'extension réclame la compte. Et ses porcelets. Et les aliments du mois prochain. Plusieurs fournisseurs attendent la signature, vétérinaire, prévention, plan de sortie, tout doit être décidé par vous. Directeur Su, qu'est-ce que c'est? À partir d'aujourd'hui, je démissionne. Vous démissionnez? Qu'adviendra-t-il de l'usine? Ce n'est pas mon usine. C'est l'usine de la famille Su. Que fera-t-on après? Les Su s'en occuperont eux-mêmes. Directeur Liu, c'est Sunya. Directeur Su, justement je voulais vous parler. À partir d'aujourd'hui, les commandes de la porcherie des Su. Je ne garantis plus rien. Que voulez-vous dire? Ça signifie que dorénavant, quand ils prendront les aliments, c'est comptant, pas de crédit. Vous ne travaillez plus là, bah? Oui. Je m'en doutais. Avec ta famille, ça devait arriver tôt ou tard.
Bon, j'ai compris. Mais sans ta signature et confirmation. De mon côté, je n'accorde aucun crédit. Je ne coopérerai qu'avec toi. D'accord, merci directeur Liu. J'ai alors appelé le deuxième, le troisième, le quatrième. Chef Li. Dorénavant, le transport de la porcherie déçue. Je ne m'en occupe plus. Aliments, médicaments, vaccins, équipements, transport. Ces partenaires, c'est moi au cours de ces 3 ans. Qui les ai négociés un par un. Ils ont fait des réductions à la porcherie déçue. Accordé du crédit, priorité de livraison. Ils n'ont jamais regardé le nom vieille usine, ils regardaient moi, Sunyan, maintenant que je pars. Cette façade de respectabilité disparaît. Directeur Su. Dehors, on raconte que vous arrêtez. Vrai ou faux? Vrai? Qu'allons-nous devenir, nous? Je compte repartir de zéro. Créer une nouvelle ferme d'élevage standardisée. Ceux qui veulent me suivre, conditions inchangées. Salaire augmenté de 20%. Prime de fin d'année en plus. Directeur Su, vous nous traitez comme des étrangers. Inutile d'en dire plus. Je vous suis. Moi aussi. Je te suis où que tu ailles. Je ne m'attendais pas à ce que ce soir-là, mon père m'appelle. Sunyan, qu'est-ce que tu fabriques? T'es devenu folle ou quoi? Les fournisseurs d'aliments exigent du comptant. Les techniciens et les ouvriers donnent aussi leur démission. Tu veux ruiner la porcherie familiale? Et alors? Qu'est-ce que ça peut me faire? Tu as semé la tempête, tu assumes. N'importe quoi. Tu oses dire que t'y es pour rien? Sans tes manigances, on n'en serait pas là. Des manigances, papa? J'ai juste démissionné. Tu as dit toi-même que c'est l'usine déçue, pas la mienne. Si ce n'est pas la mienne, quoi d'étrange à démissionner? Tu as du cœur, oui ou non? Tu veux que ton père mette la clé sous la porte, c'est ça? Tu ne comprends donc rien? Toi, sa fille, tu chipotes avec ta famille. T'as pas honte? Avoir honte, papa? Quand vous partagiez l'argent, vous pensiez à ma honte? Nyan, ne fais pas ça. Tu veux pousser ton père à bout? Il est vieux jeu, mais il tient à toi. Peu importe s'il tient à moi. Depuis toute petite, Vous me disiez, tu es une fille, tu dois être raisonnable, céder à tes frères. J'en ai assez de céder. À chacun ses fils. À chacun sa porcherie. Qu'elle dégage. Je ne crois pas que l'usine s'arrête sans elle. 3 ans, j'ai tout donné, en espérant avoir une famille. Mais en fin de compte, je n'étais que l'outil le plus pratique. Une étrangère. Quand le cœur est glacé, on n'a plus peur de rien. Plus rien à regretter. À partir de maintenant, je ne vis que pour moi. Ce que vous me devez, je le reprendrai, un par un. Le lendemain, parmi les dossiers de l'agence, j'en ai sélectionné 3. J'en ai retenu un. Une ferme d'élevage à l'arrêt. Terrassée, avec l'eau et l'électricité. Prête à être remise en état. Je suis allée y jeter un œil, et j'ai signé direct. Cet endroit, je le prends. On redémarre dans un mois. Après avoir trouvé le lieu, je suis restée longtemps au carrefour, puis j'ai tourné le volant, je suis retournée chez mon mari Zhou Mingxua. Assieds-toi, je te réchauffe de la soupe. Toutes ces années, chez moi, je suis comme un distributeur automatique, comme un outil, comme la grande sœur qui doit toujours céder. Aux yeux de mes parents, mon frère est toujours le plus important. L'argent que je gagne doit servir à acheter une voiture et une maison pour mon frère. La carrière que j'ai construite devrait aussi naturellement être reprise. Pour aider la famille. Ils ne m'ont jamais demandé si j'étais fatiguée, si ça en valait la peine. Seulement Zhou Mingxuan. Chaque fois qu'il me voit froncer les sourcils. Sa première réaction est de demander si j'ai été contrariée. Ils t'ont encore forcé? J'ai séparé la porcherie et les comptes de moi désormais, les affaires de là-bas n'ont plus rien à voir avec moi. Il était temps. Les trous que tu as comblés pour toutes ces années sont déjà bien assez nombreux. C'est eux qui t'ont prise pour une poire. Ce n'est pas toi qui leur dois quelque chose. Désormais, occupe-toi seulement de tes affaires. Si quelqu'un vient encore t'embêter, je les empêcherai. L'oppression que je ressentais est enfin retombée. Oui. Je ne suis pas une moins que rien. Et j'ai toujours un foyer. Au moins maintenant, à mes côtés. Il y a encore une personne qui me soutient fermement. Sunyan, tu es folle ou quoi? Où sont les employés? Qu'est-ce qui se passe avec le fournisseur d'aliments? Pourquoi la société vétérinaire ne donne-t-elle plus de crédit? Qu'est-ce que tu leur as dit exactement? Maman, tu n'as pas toujours dit que la porcherie appartenait à la famille, et que ça n'avait rien à voir avec moi? Puisque ça n'a rien à voir avec moi, alors les affaires de l'usine ne me concernent pas non plus. Tu dis n'importe quoi? C'est ton frère. L'entreprise qu'il doit reprendre plus tard. Maintenant tu laisses tomber. Tu veux nous ruiner? J'ai envie de rire en entendant ça. Donc ils savent aussi que cette porcherie, c'est moi qui l'ai soutenue toutes ces années, moi je vous ruine, c'est moi qui ai reconstruit les porcheries, c'est moi qui ai démarché les clients, c'est moi qui ai négocié avec les fournisseurs d'aliments et les canaux d'achat de porc. Maintenant je reprends ce qui est à moi. Comment ça vous ruine? Tu es la grande sœur, tu aides un peu ton frère. C'est normal, non?
Normal. J'ai entendu ces mots trop d'années. Quand j'étais petite, à la maison, les bonnes choses allaient d'abord à mon frère. Les nouveaux vêtements allaient d'abord à mon frère. Même la chance d'étudier. Mes parents voulaient la donner en priorité à mon frère. Plus tard, j'ai travaillé dur dans l'élevage. J'avais de l'argent. Et ils pensaient tout naturellement que tout ce que j'avais gagné devait revenir au frère. Comme si je n'étais née que pour ouvrir la voie au fils. C'était une évidence. Et le grand frère demande au grand frère d'aider le frère. Toi et moi. On n'arrête pas de dire qu'il est doué, non? Alors laisse-le essayer. Et, gna gna. Ta mère. MM. Tu veux que je la bloque? Pas pour l'instant. Je pense qu'ils ne vont pas en rester là. Ce n'est pas grave, laisse-les venir. Ce sera l'occasion de régler ça une fois pour toutes. Sunyan, tu rentres avec nous tout de suite. L'usine est complètement en désordre. Tu as encore le cœur à te cacher chez ton homme à profiter de la vie? Ici, c'est chez moi. Ce n'est pas un endroit où je me cache. Quoi, chez toi? Tu crois qu'après t'être marié, tu n'as plus de lien avec notre famille? Ton frère compte sur cette porcherie pour son avenir. Se marier et s'établir. Maintenant tu lâches tout, quel est ton but? Sœur, ça suffit. La famille t'a élevé pendant toutes ces années, et maintenant qu'on te demande un peu d'aide, tu te fâches, tu trouves ça bien? M'élever? Mes frais d'université, je les ai payés avec un prêt. Pour mon premier travail, je vivais dans un sous-sol. Plus tard, au moment le plus difficile de l'entreprise, j'étais dans la porcherie pendant plus de 10 heures d'affilée, à surveiller l'accouplement, la mise bas, la prévention des maladies. Je n'ai même pas osé prendre un congé quand j'avais une forte fièvre. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Leur soi-disant éducation n'était que de me laisser grandir toute seule pour ensuite soutenir toute la famille. Mais quand Sujifei disait ces mots, il avait vraiment l'air sûr de lui. Comme s'il était habitué depuis longtemps à me sucer le sang en marchant sur moi, à force de sucer, il n'a même plus de culpabilité. Sujifei, quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire. Tu as plus de 20 ans, et tu n'arrêtes pas de dire que tu dépends de ta sœur. Tu n'as pas honte? De qui dis-tu qu'il dépend de toi? N'est-ce pas vrai? La voiture, c'est moi qui l'ai payée, non? L'argent que tu as perdu dans tes projets, c'est moi qui l'ai comblé, non? L'apport que tu ne pouvais pas sortir pour te marier, tu comptais aussi que je le paie, non? Maintenant, la porcherie ne peut pas tourner sans moi. Au lieu de réfléchir à ton incompétence, tu viens me blâmer de ne plus te donner de sang. Sujifei, d'où te vient ce culot? Ne dis pas ça si durement. T'es la sœur aînée. C'est normal d'aider la famille. Et puis, la porcherie, c'est l'entreprise familiale. Toi, une fille, qu'est-ce que tu veux faire de l'argent? Tu gagnes autant que tu veux, ça finit chez les autres. Plutôt que de profiter aux étrangers, autant le laisser à ton frère. Donc à leurs yeux, tout ce que j'ai construit ces années ne m'a jamais appartenu, c'est risible. Tonton, Tassi. Vous vous trompez sur un point. L'argent que Sunyan a gagné ces dernières années, c'est grâce à ses propres capacités. Si elle veut t'aider, c'est par affection, si elle ne veut pas, c'est son droit. Personne n'a le droit de la forcer. C'est une affaire de famille, et toi, un étranger, tu te permets de parler? Je suis son mari, pas un étranger. Comme vous dites, Nya a épousé dans ma famille, donc elle est des nôtres. Par contre vous, vous ne faites que penser à lui prendre des choses. Est-ce que vous l'avez vraiment considérée comme votre fille? J'en doute. Arrête de semer la discorde. Si ce n'était pas toi qui l'incitais, elle serait-elle si distante avec sa famille? Elle a toujours été si obéissante depuis petite, et maintenant elle est comme ça, c'est toi qui l'as mal influencée. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais laissé épouser un salaud comme toi. Si elle est devenue comme ça, c'est vous qui l'avez poussée. Vous considérez le favoritisme et l'exploitation comme normaux. Vous croyez qu'elle doit se saigner pour vous. Maintenant qu'elle n'en peut plus, vous ne supportez pas. T'es qui, toi, pour parler à mes parents comme ça? T'as quel droit? Ma sœur t'a épousé, vous êtes les plus avantagés. Qui sait combien de pots de vin elle a pris dans l'usine? Votre maison, votre voiture, tout ça a été payé avec l'argent de l'usine, non? J'ai dit quelque chose de faux. Elle, une femme, sans la porcherie que papa a laissée, c'était une vieille exploitation, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? C'est juste que... Sœurette, tu m'as frappé? Et alors? C'est bien toi que je frappe. Tu peux être nul, être un bon à rien, être un losé, mais t'as pas le droit de profiter de mon travail tout en me méprisant. Aujourd'hui, je vais être clair. À partir de maintenant, l'argent que je gagne, ma porcherie, mon réseau, mes techniques d'élevage et mes circuits, tout ça n'a plus rien à voir avec les su. On suit chacun notre chemin, et on ne se croise plus. Sunyan, t'es folle, tu frappes ton frère? On parle, pas de violence. Très bien. Sunyan, t'as vraiment décidé de rompre avec la famille? C'est pas moi qui veux couper les ponts. C'est vous qui ne m'avez jamais considéré comme de la famille. D'accord, sœur. T'es vraiment prête à tout pour un homme. Tu laisses tomber même papa, maman et ton frère, c'est ça, je te préviens. Ne le regrette pas. Plus tard, quand tu auras des soucis dehors, ne compte pas revenir pleurer chez tes parents. Cette phrase, je la trouve juste ridicule.
Chez mes parents, quand est-ce que ça m'a soutenu? Rassure-toi, même si je meurs dehors, je ne reviendrai pas pleurer. Tu as fini? Alors va-t'en. On y va. C'est bon. J'étais vraiment bête avant, non? Non, pas bête. C'est que tu voulais trop qu'il t'aime. Tu regrettes? Non. Ce paramètre de délai de rétroaction thermique, le journal de réglage indique 3 secondes. Oui. Madame Su a noté lors du dernier réglage que La norme est de 5 secondes maximum. Contactez le fournisseur d'équipement. Réajustement à distance ce soir. Après le réglage, je veux voir les données stables sur 12 heures consécutives. D'accord, Madame Su. Je contacte tout de suite. Madame Su, il y a une dame à la porte qui vous cherche. Elle dit être votre mère, sans rendez-vous. Elle est un peu agitée. Nian Nian, ton père est cloué au lit depuis 2 jours. L'usine est aussi en pagaille. Tu ne rentres même pas à la maison. Tu ne réponds même pas au téléphone. Maman n'a pas eu d'autre choix que de venir. Dis-le franchement. Nian Nian, cette fois, maman est venue pour discuter avec toi. Regarde-toi, tu as monté ta propre affaire, tu t'es défoulé, l'usine ne peut pas se passer de toi pour le moment. Tu devrais être retourné aider un peu. Rassure-toi, cette fois c'est différent d'avant. À l'avenir, tu pourras aussi t'occuper des comptes. Quand l'usine gagnera de l'argent, tu ne seras pas lésé. Après tout ça, tu continues à me faire des promesses en l'air. Comment ça? Ne pas me traiter mal? Ton père et moi en avons parlé. Nous allons bien te compenser. Une fois cette crise surmontée, l'usine restera une affaire familiale. Ton grand frère gérera l'extérieur. Ton petit frère apprendra à reprendre progressivement. Toi, tu seras responsable de relancer la technique et la gestion. À ce moment-là, tu recevras un salaire séparé chaque mois, et en plus, des dividendes. Maman, est-ce que tu me trouves vraiment stupide? Mon enfant. Comment parles-tu? Moi, comment je parle? Votre soi-disant compensation, c'est encore pour me faire continuer à travailler pour eux. Nian Nian, comment peux-tu penser ça? Ton frère aîné et ton cadet, quoi qu'ils fassent, ce sont quand même ta famille. Qu'est-ce que ça te coûte de les aider? Et puis, tu es une femme, tu as monté une si grande affaire toute seule, tu crois vraiment que ça va durer? Dehors, ça risque fort. Si tu reviens à la maison, au moins tu auras un soutien. Un soutien? Quand j'étais au plus mal, qui de vous m'a jamais aidé? Quand j'ai investi de l'argent, vous disiez que c'était normal. Quand je veillais tard à superviser, vous disiez que j'étais la fille, que je devais aider la famille. Quand j'ai fait prospérer l'affaire, vous disiez qu'il faudrait la donner au fils. Maintenant que ça va mal, vous venez me parler de famille. Trop tard. Nian Nian, maman te supplie, ne sois pas si dur. Ton père est malade, et l'usine perd de l'argent tous les jours. Ton frère n'a pas d'autorité, ton cadet n'y connaît rien. Si tu refuses vraiment de t'en occuper, cette famille va se briser. Aie pitié de ta mère, d'accord? Nian Nian, maman se met à genoux devant toi. Si tu ne promets pas, maman ne se relèvera pas. Lève-toi. Si tu ne promets pas, maman ne se lèvera pas. Nian Nian, tu veux vraiment voir toute la famille crever? C'est bien filmé, filme bien. Qui t'a demandé de filmer? Ma sœur, qu'est-ce que tu racontes? Je filme pour que tout le monde voit. Ta propre mère s'est mise à genoux pour toi, et tu refuses toujours. Si ça se sait, tout le monde pourra juger. Juger? Vous, toute la famille, vous m'avez exploité comme une bête de somme toutes ces années, et maintenant vous osez me juger? Regardez tout le monde. Voilà la deuxième fille de la famille issue. Elle-même a pris les employés et les clients de l'ancienne usine. Maintenant, sa mère à genoux la supplie, et elle refuse de l'aider. Être comme ça, c'est vraiment cruel. T'as fini de filmer? Si tu as encore un peu de conscience, tu devrais aider maman à se relever et rentrer avec nous. Appelle la police. Pourquoi appeler la police? Des gens bloquent l'entrée et créent du désordre, ça perturbe mon activité. Si j'appelle pas, vous allez continuer votre comédie. D'accord, appelle. Comme ça, la police verra aussi comment tu as forcé ta mère à s'agenouiller. Comme tu veux. Vous, si vous voulez vous agenouiller, faites-le, filmez si ça vous chante. Mais je le dis une dernière fois. Je ne reviendrai pas, et je ne reprendrai pas ce bordel. Laissez tomber. Nian, tu vas le payer. Regardez tous ça. Sa propre mère à genoux, elle s'en fout. Et elle ose encore diriger une usine? Regardez, regardez. Elle a un cœur de pierre. Regardez tous. Elle a un cœur de pierre. Chef Su, ces gens en ligne, ils sont devenus fous, ils insultent sans rien savoir. C'est vrai que c'est dur à entendre. Et si, on révélait la vérité maintenant? Pas encore. Ils se donnent tout ce mal, ce n'est pas juste pour m'insulter en ligne. Tu veux dire qu'ils ont un plan derrière? Bien sûr. Qu'est-ce qui leur manque le plus en ce moment? Quoi? Des gens. Tu veux dire qu'ils vont débaucher? Attends.
Dans peu de temps, quelqu'un va venir. Alors on doit se préparer. Pas besoin de préparer quoi que ce soit. Ce qui doit venir viendra, ce qui doit partir partira. Je veux voir quel tour ils vont encore jouer. Chef Su. Chef Su. Chef Su, je vous ai trouvé. Zouyang a emmené des gens, ils sont allés au dortoir des ouvriers, et votre frère aussi, avec 2 anciens de la vieille usine. Ils ont choisi l'heure du déjeuner, quand tout le monde se repose, pour bloquer les gens en bas du dortoir. Mène-moi. Réfléchissez bien, tous autant que vous êtes. Il est encore temps de revenir à l'ancienne usine. Réfléchissez bien, tous autant que vous êtes. Il est encore temps de revenir à l'ancienne usine. Là, bas, c'est une vieille marque, avec des fondations solides. Pas comme ici, c'est juste une nouvelle affaire. Sunien est déjà détesté sur Internet, on ne sait même pas combien de temps l'usine va tenir. Quand elle fermera, vous mangerez quoi? Je vous le dis, ceux qui veulent rentrer, inscrivez-vous aujourd'hui, l'ancienne usine reprend du monde. Mais je préviens, l'usine traverse des difficultés, donc ceux qui reviennent auront une baisse de salaire. Ceux qui gagnaient 8000, maintenant ce sera 6000 max. Ceux qui gagnaient 6000, on vous donnera 4500, c'est déjà pas mal. Autant que ça, n'importe quoi. Rentrer? Jamais. Mais c'est mieux que de rester avec elle à crever la faim, non? Pesez bien le pour et le contre. Tu as fini? Grande sœur, tu tombes bien. Je t'aide à alléger ton fardeau. Ton affaire est sur le point de couler, tu ne peux pas laisser tout le monde crever avec toi. Qui t'a autorisé à entrer? Je viens trouver une porte de sortie pour les ouvriers. Une porte de sortie avec un tiers de salaire en moins? Tu les attires pour combler vos pertes, et tu appelles ça une porte de sortie? C'est toujours mieux que d'attendre la mort chez toi. Sur Internet, tout le monde t'insulte, ta réputation est complètement ruinée, qui voudrait encore faire des affaires avec toi? Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais être clair. Premièrement, la vidéo en ligne a été filmée en cachette, et elle est tronquée. Le service juridique est déjà en train de rassembler des preuves, ceux qui doivent être poursuivis ne s'en sortiront pas. Il était temps. Deuxièmement, pour la nouvelle usine, tous les salaires et subventions, les primes de performance restent les mêmes. À partir de ce mois-ci, les équipes techniques et les équipes de première ligne recevront une prime de stabilité supplémentaire dans l'usine. Troisièmement, je ne retiens personne qui veut partir. Ceux qui restent, moi, Sunien, je garantis, tant que l'usine existera, je ne vous baisserai pas les salaires sans raison. Quant à toi, qui t'a donné le culot de venir dans mon usine débaucher du personnel, de répandre des rumeurs et d'intimider, de perturber les opérations, tu crois vraiment que je ne peux pas te régler? Ne m'intimide pas. D'accord, je ne t'intimide pas. Sors les enregistrements de surveillance, ainsi que la vidéo filmée en cachette à l'entrée, et les images de lui causant des troubles aujourd'hui, et remets tout à l'avocat. Sors les enregistrements de surveillance, ainsi que la vidéo filmée en cachette à l'entrée, et les images de lui causant des troubles aujourd'hui. En plus, porte plainte au poste. Désormais, si cette personne remet les pieds dans l'usine, traitez-la directement pour trouble à l'ordre public. Compris, reçu. Je vais les sortir tout de suite. Sunien, tu es sérieuse? Tu crois que je suis comme vous, à ne savoir gérer les choses qu'en faisant des scènes? Et toi, si tu n'arrives pas à tenir ton rang avec l'argent que tu as pris, reste tranquille et trouve une solution chez toi, ne viens pas faire le dur chez moi comme les autres. Si tu as vraiment du talent, sauve l'ancienne usine, sinon tais-toi. Bien, tu fais le malin maintenant? Quand ton usine aura vraiment fermé, on verra si tu es encore si arrogant. Alors je crains que tu n'attendes jamais ça. Dispersez-vous, allez faire ce que vous avez à faire. À l'avenir, si quelqu'un vient vous menacer en privé, allez directement le signaler à Vieux Chêne ou à Zaoua, l'usine s'en occupera. Directrice Su, vous les laissez partir comme ça, c'est trop facile pour eux. Pourquoi s'inquiéter? La vidéo est envoyée, les ouvriers ont aussi été menacés, plus ça fait du bruit, moins ils pourront le contenir. Puisqu'ils insistent pour tendre la joue, qu'ils ne s'étonnent pas que je cogne dur. Tu as déjà un plan? Ils veulent me ruiner la réputation, non? Alors je vais montrer à tout le monde qui a vraiment vécu aux dépens de qui ces dernières années. Cette fois, je vais non seulement leur renvoyer la calomnie, mais aussi leur faire perdre la dernière dignité de la vieille usine, complètement. Préviens le juridique, la compta et le vieux Chen. L'argent que j'ai investi dans la vieille usine, les comptes, les contrats de fourniture signés, les procédures techniques, les relations clients, et leurs vidéos filmées en cachette, les preuves de leurs actes, rassemblez tout cela. Je vous en supplie, défendez la famille Su. Ma deuxième sœur a vidé la vieille usine, a forcé ma mère à s'agenouiller. Elle a emmené les clients et les ouvriers. Maintenant l'usine a du mal à tourner. Et elle ne montre aucune gratitude. Sans la famille Su, aurait-elle pu apprendre tout ça? Maintenant qu'elle a pris son envol, elle piétine sa propre famille. Vraiment impitoyable.
Sunyan, hier soir, tant de gens ont vu, aujourd'hui, tu dois t'expliquer devant la famille. Tu as vidé la vieille usine. Tu ne peux pas rester sans rien dire. Tu as vécu au crochet de la famille, et finalement tu l'es mort. Tu crois vraiment qu'ouvrir une nouvelle usine te rend spécial? Napèche. Les 2 fils biologiques déçus n'ont rien dit, mais toi, un fils adoptif, tu es le premier à t'avancer. Tu as pris l'argent de ma famille, profité de ses avantages, et maintenant tu fais un live sur nos affaires. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Je parle pour la justice déçue. La justice? Tu n'es rien du tout. Tu oses me donner des leçons? Pour être clair, tu vois que la famille issue est en désordre, et tu veux en profiter comme un chien. D'habitude, tu flattes mes parents pour obtenir de l'argent, et quand il y a des problèmes, tu les utilises pour faire du buzz. C'est dégoûtant, non? Puisque vous insistez pour jouer cette comédie aujourd'hui, alors je vais vous présenter les comptes clairement. L'agrandissement de la vieille usine ces dernières années, l'achat d'équipements, l'avance pour le fourrage, les salaires, c'est moi qui ai payé le plus. Clients, fournisseurs, techniciens. C'est aussi moi qui les ai trouvés un par un et négociés. Quant à vous, le grand frère, 1,2 million. Le petit frère, 800 000 Zoyang, 460 000. Acheter une voiture, fonds de roulement, apport en capital, aucune de ces sommes ne peut être niée. Quand il s'agit de partager l'argent, vous êtes tous plus pressés les uns que les autres. Maintenant que l'ancienne usine ne marche plus, vous vous souvenez de moi pour revenir combler le trou? Vous n'arrêtiez pas de dire que l'usine est au fils? Alors maintenant c'est parfait que le fils aille la sauver lui-même. C'était la volonté de papa et maman. Papa et maman ont bien voulu vous donner de l'argent. Ça ne veut pas dire que je dois me tuer pour vous. Quand vous avez profité, vous m'avez traité comme une étrangère. Maintenant qu'il y a un problème, vous vous rappelez que je suis de la famille. Il n'y a pas de telles bonnes affaires dans le monde. Ne va pas trop loin. Trop loin? Tu ne connais même pas toutes les maladies des porcs de l'usine, tu n'arrives même pas à comprendre les comptes. À part tendre la main pour demander de l'argent et me crier dessus. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Si l'ancienne usine en est arrivée là, ce n'est pas de ma faute. Vous êtes incompétents. Ne ferme pas. Laisse les internautes voir. Les soi-disant victimes dont vous parlez, combien d'argent ils ont réellement pris et combien de saletés ils ont faites. Appelez la police. Centre de commandement? Vidéo filmée en cachette, diffusion en direct, diffuser des rumeurs, manipuler l'opinion, venir provoquer des troubles. Toutes les preuves sont là. Sunyan, à ce point-là, c'est à cause de... Tu n'étais pas très bavard tout à l'heure? Continue à parler devant la police. Oui, demande d'intervention, l'adresse est. Camarade policier. C'est une affaire familiale? Pas besoin d'arrêter quelqu'un, non? Quelqu'un a appelé la police. Nous traitons selon la procédure, vous aussi, entrez pour faire la déposition. Ma fille appelle la police pour arrêter ses propres frères. Quelle logique est cela? Sunyan a signalé des prises de vue clandestines et des rumeurs diffusion malveillante, perturbation des activités commerciales, cela n'a rien à voir avec le fait d'être de la famille. Toi, arrête de souffler sur les braises. Je dis la vérité, mon oncle, si vous ne croyez pas, la police vous expliquera tout à l'heure. Nian nian. Vite, dis à la police que c'est un malentendu, demande-leur de relâcher ton frère aîné et ton frère cadet. Maman, ce n'est pas un malentendu. Les preuves de ce qu'ils ont fait sont toutes là. Comment peux-tu être si impitoyable? Ce sont tes propres frères. Bonne nouvelle, PDG Su. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout énervé? Le verdict concernant Jo Yang est tombé. Son compte de streaming en ligne a été définitivement banni. Les pourboires qu'il a reçus ont été en grande partie gelés par la plateforme. Ajoutez à ça la lettre de notre avocat, pour propagation malveillante et perturbation des affaires, ça lui vaut bien quelques années de prison. C'était prévisible. Un type comme lui, il vit en suçant le sang des autres. Sans hôte, il se retourne forcément contre lui-même. Exactement. J'ai entendu dire que les internautes ont déterré ces vieilles histoires d'escroquerie de personnes âgées. Maintenant, c'est un paria, personne ne veut même le cautionner. Et les deux autres? Jipeng et Jifei, même s'ils ne sont pas en prison, à cause du détournement de fonds, ils ont été forcés par notre service juridique à cracher pas mal d'argent. Maintenant, la vieille usine est complètement ruinée, tous les anciens employés sont partis, et ils ont une montagne de dettes. Vieux père. Ils ont choisi leur chemin, ils doivent le parcourir jusqu'au bout, même à genoux. Ça s'appelle récolter ce qu'on a semé. Aujourd'hui, ils ont envoyé quelqu'un appeler, pour te demander de les voir. Ils disent que papa est malade de colère. Non. Depuis le moment où j'ai franchi la porte de cette maison, leur vie comme leur mort ne me concerne plus. D'accord, comme tu veux. Je ne laisserai entrer personne, quoi qu'il arrive. J'ai mis 3 ans à voir clair dans les liens du sang. Maintenant, il me faut toute une vie pour reconquérir ma propre existence. Je veux que tout le monde sache que moi, Sunyan, je peux gagner ma vie par mes propres moyens.
Le passé est derrière nous. Prévenez tous les services de se préparer pour l'inspection des entreprises d'excellence de la ville le mois prochain. Nous allons développer la marque. Oui, PDG Su. Patron Wang, qu'est-ce que tu fais? C'est notre commande qu'on vient de confirmer. Patron Su, la réputation de votre entreprise est déjà ruinée dans le secteur. Le PDG Su est parti, il ne reste pas un centime de liquidité sur votre compte. Si je ne récupère pas la marchandise, je vais me faire enterrer avec vous. Tu touches à nos affaires, je te jure que j'appelle la police. Vas-y, appelle. Tu n'as même pas payé la compte en totalité pour cette cargaison, tu l'as eu à crédit grâce à la réputation de Sunien. Maintenant qu'il s'en fiche, pourquoi je continuerai à vous fournir? Allez, on charge. Arrêtez tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a autorisé à partir? Le travail à l'usine n'est pas fini. Finir? Avec quoi? Le fournisseur d'aliments vient de reprendre toute la marchandise. Les cochons sont affamés. Ils cognent les barrières. Comment travailler? Laoli, toi. Bande d'ingrats, d'habitude, la famille Su a été bonne avec vous. Maintenant que c'est dur, vous voulez partir. Bande d'ingrats. Celui qui a été bon pour nous, c'est Sunyan, le patron Su, pas vous. C'est 200 Su. Le directeur Liu a dit, le patron Su n'est pas là. Qui vous suit aura des problèmes. Dégage. C'est de ta faute. Il fallait absolument ramener ce fléau de Zoyang. Tu as fait un live, et maintenant, voilà. Tout le monde est parti. Toutes les commandes ont été annulées. La réputation est complètement ruinée. C'est ma faute? Si tu étais capable de diriger cette usine, on ne perdrait pas de commandes. Qu'as-tu fait avec cet argent que tu as pris? Tu ne sais que rejeter la faute tous les jours. Directeur Zhang, je vous en supplie. Ces commandes, notre famille Su peut les réaliser. Pouvez-vous nous accorder encore quelques jours? Juste 3 jours. Nous livrerons les cochons. Allô, directeur Zhang? Le lit 38 a besoin d'un changement de pansement. Il a encore raccroché. Plus personne ne répond. Avant, pendant les fêtes, les clients qui faisaient les frères avec nous, dès qu'ils entendent notre nom, ils raccrochent directement. Ils disent que l'ancienne usine n'est plus, et que Sunyan n'est qu'un cas désespéré, qui s'en mêle et maudit. Le lit 3 doit les frais médicaux depuis 2 jours. Si le paiement n'est pas fait cet après-midi, nous devrons arrêter les médicaments. Fini, tout est fini. Des années de travail de la famille Su, tout détruit par ces 2 bons à rien. Zoyang, concernant votre implication dans la provocation de troubles, l'appropriation de biens et les rumeurs en ligne, la partie lésée a fourni des preuves complémentaires détaillées. Regardez attentivement. Officier. Je ne suis qu'un streamer. J'ai juste dit quelques mots pour mon parrain et ma marraine, des paroles justes. C'est aussi considéré comme une calomnie, je n'ai pas pris un centime d'eux. Des paroles justes. Regardez tout le monde, ce Sunyan est un ingrat sans scrupules. Il a sucé le sang de ses parents et s'est enfui. Les gars, défoncez son usine. Conformément à la loi sur les sanctions administratives en matière de sécurité publique, et aux articles du Code pénal, vous avez fabriqué des faits, méchamment diffamés, causant à notre client un grave préjudice à sa réputation. En outre, vous avez organisé des personnes désœuvrées pour faire du grabuge à la nouvelle usine, causant des pertes économiques graves telles que l'arrêt de travail. De plus, vous avez, sous divers prétextes comme frais de promotion, soutien émotionnel, urgence familiale, etc., illicitement détourné de l'ancienne usine et transféré plus de 2 millions de fonds. Chaque transaction est clairement enregistrée. Non, cet argent, c'est mon parrain qui me l'a donné, ils me l'ont donné volontairement, ce n'est pas de ma faute. Nianji, j'ai eu tort. Par égard pour mon parrain et ma marraine, et parce que par le passé, je t'appelais grande sœur, laisse-moi passer cette fois-ci, je suis prêt à me prosterner pour toi. Assis, ne bouge pas. Maintenant tu te souviens de m'appeler grande sœur? Quand tu faisais du live, incitant des milliers de personnes à m'insulter en ligne, quand tu venais débaucher mon personnel, tu n'avais pas pensé à ce jour? Avocat, je ne suis pas venu aujourd'hui pour écouter ces bêtises. On applique la loi, on cherche la peine maximale, et on n'accepte aucune conciliation. Sunyan, tu finiras mal, tu ne laisses même pas ta propre famille tranquille, espèce de mégère. Rembourser ses dettes, c'est une évidence. La famille Su nous doit 3 millions pour l'aliment du bétail et le matériel, ils doivent régler aujourd'hui. Si vous ne payez pas, personne ne s'en sortira. Patron Li, je vous en supplie, accordez-nous encore quelques jours. Quand nous aurons vendu le matériel de l'usine et les porcs, nous vous rembourserons. Vendre le matériel? Votre usine pourrie, la moitié des porcs sont déjà morts de faim, le matériel a été emporté par les ouvriers pour payer leur salaire. Avec quoi tu vas rembourser? Arrête ton char. Dites à vos 2 fils chéris qui ont touché le gros lot de sortir et de rembourser. Jipeng, Su Jifei, sortez donc, vous allez laisser ces gens pousser votre propre mère à la mort?
Tais-toi. Mon frère, sors et fais barrage, ils vont nous tuer. Moi non, vas-y toi si tu veux. Tu as aussi pris l'argent. Épargne-moi cette comédie. Pas d'argent aujourd'hui, on prend directement cette maison. En guise de paiement, cassez tout. Ce qui est lourd, emportez-le. Ce qui a de la valeur, chargez-le dans la voiture d'abord. Ce qui est trop gros, démolissez-le. Voilà les deux fils pour qui je me suis battue, au point d'abandonner ma propre fille, que j'ai protégée coûte que coûte. Quand le malheur frappe, ils se cachent dans la maison avec leurs millions, n'osant même pas sortir. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Tu as trouvé l'argent? Pourquoi les fils ne sont pas venus me voir? Les fils, tu comptais sur eux? Ils ne pensent qu'à sauver leur peau. La maison est complètement saccagée. Ils se cachent dans leur chambre. Ils n'osent même pas dire un mot. Quoi? Et les 2 millions? Mon vieux, on a eu tort. On a complètement eu tort. On pensait que les fils étaient les racines de la famille Su. Et on a chassé Nyanya. On leur a donné toutes nos économies. Mais au final, ce ne sont que des vampires. Aucun d'eux ne se soucie de nous. Le châtiment. C'est le châtiment du ciel. Docteur, vite, à l'aide. Mon vieux, ne me fais pas peur. Su. Les états financiers et les bénéfices du mois dernier sont sortis, le bénéfice net est 2 fois plus élevé que notre meilleur chiffre à l'ancienne usine, a même doublé. Les plus grandes chaînes de restauration de la ville sont venues nous voir pour signer des contrats d'approvisionnement à long terme. Merci, directeur Zhao. Ce n'est que le début. Les ouvriers sont très motivés. Personne ne se plaint. Tout le monde pense qu'avec vous, l'avenir est prometteur. Ah, monsieur Su. Désolé de vous déranger. Je suis mandaté par vos parents pour vous transmettre un message. Votre père est très malade. Il est en soins intensifs. La maison a été saisie par les créanciers. Vos 2 frères ont disparu. Votre mère dit qu'ils veulent vous voir. Et aussi vous demander si vous pouvez leur prêter de l'argent pour sauver leur vie, pour les dépanner. Après tout, les liens du sang sont forts. Ce sont vos parents biologiques, vous voyez. Oncle Lee, vous m'avez vu grandir. Combien de chances leur ai-je donné? Combien de fois les ai-je aidés? Vous le savez très bien. Depuis que j'ai franchi la porte de la famille Su, qu'ils m'ont pointé du doigt et insulté comme une étrangère, je n'ai plus aucun lien avec eux. Qu'ils paient leurs dettes eux-mêmes. Leur maladie, c'est leur propre faute. Je sais qu'ils ont été trop loin avant. Je sais qu'ils ont été trop loin avant. Ils t'ont brisé le cœur. Mais maintenant, ils sont vraiment au plus bas. Ils n'ont même plus de quoi manger. Je sais que tu es en colère. Oncle Lee, la nouvelle usine a un chiffre d'affaires de plusieurs millions par jour. Je suis très occupé, si vous venez pour affaires, je vous accueille avec plaisir. Mais si c'est pour faire du chantage moral, la porte est là, veuillez partir. Comment cette famille ose-t-elle encore demander de l'argent? Ils se sont ligués avec des étrangers contre vous. Ils ont tout oublié. Ils vous prennent vraiment pour une bonne poire. Tout ça est derrière moi. Après tout ça, j'ai compris, ce qui a vraiment de la valeur, ce n'est jamais l'enseigne pourrie de la famille Su. C'est nous-mêmes. Président Su, vous avez vraiment du cran et de la vision. Quand vous êtes parti sans rien, tout le monde pensait que vous alliez vous écrouler. Regardez maintenant l'ampleur, c'est sans doute la meilleure de la ville. Vous me flattez, président Liu. Tant qu'on a de la terre sous les pieds, et de la confiance au cœur, qu'on fait les choses dans les règles, on peut élargir son chemin partout. Bonjour, président Su. Merci pour votre travail. Bonjour, président Su. Repas supplémentaire à la cantine à midi. Ah. Aujourd'hui, notre nouvelle marque, le groupe de technologie agricole Nyanshuan, est officiellement fondé, et ce n'est pas tout. Nous avons aussi décroché le plus grand projet de la ville, un projet de démonstration d'agriculture écologique à plusieurs millions. Tout cela, c'est grâce à la présidente Su qui nous a menés, en surmontant tous les obstacles et en ouvrant de nouvelles voies, levons tous notre verre à la présidente Su. Ce verre est pour notre persévérance de ces 3 années. Pour ne pas avoir craqué sous la tempête, et surtout pour avoir enfin vu la réalité et pris notre destin en main. Santé. Toi, une fille, tôt ou tard, tu seras donnée en mariage, bien sûr, l'héritage revient à ton frère. Pars et ne reviens plus nous supplier. Dans les moments les plus durs de ma vie, ces soi-disant parents par le sang, personne ne m'a vraiment aimé. Alors, plus tard, quand j'ai réussi, je n'ai pas à le prouver à personne. Le prochain prix à remettre est le prix de la percée de l'année.
Partie de rien, elle a renversé la situation. Dans l'hiver rigoureux du secteur, non seulement a stimulé l'emploi local, mais aussi avec une détermination étonnante. A créé une toute nouvelle marque régionale réputée. Accueillons l'excellente représentante des femmes entrepreneurs fondatrices de la base d'élevage Nouvel Espoir. Madame Sunyan, invitez Sunyan à monter sur scène pour recevoir le prix. Allez-y, directrice, sucez votre honneur. Applaudissons. Ton frère aîné et ton cadet sont les racines de la famille Su, ils doivent perpétuer la lignée. Tu es une femme tôt ou tard, tu seras la femme d'un autre. Je t'ai élevé dans la misère et maintenant tu veux tout nous compter? Merci à tous. Merci à mon équipe. Et merci à ceux qui ont essayé de m'enfoncer dans la boue. Mais qui ont fini par forger ma fierté. Tu as très bien parlé aujourd'hui. Vraiment? J'étais morte de trac. Ça ne se voit pas. Tu avais une présence incroyable sur scène. Comme une grande patronne. Patronne? Je suis juste une éleveuse de porcs. Élever des porcs, jusqu'à devenir une référence dans toute la ville. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ming Xuan, parfois j'ai l'impression que tout est un rêve. Il y a 3 ans, j'étais encore coincée dans cette maison, traitée comme une bête de somme. Je pensais que ma vie serait comme ça, travailler pour regagner de l'argent, pour revoir mon travail acharné, être dilapidé peu à peu. Maintenant, c'est différent. Oui, maintenant c'est différent. J'ai ma propre entreprise, ma propre équipe et toi à mes côtés, je n'ai plus peur de rien. Tu n'as jamais eu à avoir peur, tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Arrête de lécher les bottes. Je dis la vérité. Ming Xuan, tu sais pourquoi j'ai donné le nom Ming Xuan à l'usine? Pas à cause de mon nom. Oui, mais pas seulement. Ming, c'est le caractère pour comprendre. J'ai mis la moitié de ma vie pour comprendre une vérité, ne pas perdre de temps avec les gens qui ne le méritent pas. Xuan, c'est le caractère pour montagne. J'espère que mon entreprise sera aussi solide que les montagnes, aussi durable que rien ne pourra ébranler. Sunyan, tu es vraiment incroyable. Ce n'est pas moi qui suis incroyable. Ce sont les épreuves qui ne m'ont pas vaincue qui m'ont rendue plus forte.